Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de Blender. Donc nous allons voir comment à partir d'un objet nous allons pouvoir créer un personnage d'un jeu, vidéo que nous essaierons de créer à la fin. Donc cette vidéo nous allons voir donc des déplacements, donc tourner de gauche à droite et aussi aller en arrière. Donc nous allons aussi voir le positionnement de la caméra de façon à ce qu'elle suive le personnage. Donc les différents réglages du personnage. Nous allons aussi pouvoir lancer des projectiles en fait, depuis ce personnage. Donc histoire de mettre un petit peu d'action qui peut servir dans plusieurs jeux, comme des jeux de combat. Vous pouvez aussi voir ici ce que j'utiliserai, donc Shift, Control, Alt. Et dans cette case, touche que j'utiliserai à part, vous pouvez à la souris, différents clics. Donc là j'ai malencontreusement déplacé le curseur qu'avec le clic droit. Donc première manip pour bien le mettre au centre. Donc Shift C. Donc cela permet de le repositionner et d'avoir une vue ensemble sur tous les objectifs. Donc pour commencer, nous allons cliquer sur l'objet. Donc on va dans physique. Et là vous voyez qu'il est en mode statique. Donc nous verrons si je crée un plan, le sol, je vais le mettre peut-être moins grand. Donc S ça permet de grandir ou de le rétrécir selon la valeur qu'on met. Donc là je vais mettre 10 par exemple. Donc l'objet, P ça permet de lancer le mode de jeu. Donc vous voyez ce que ça donnera à la fin. Donc nous allons tout de suite commencer par les déplacements. Donc il faut créer un sensor clavier, avant, contrôleur et un acteur mouvement, positionnement 0,3. Donc là vous voyez en mode physique statique ce que ça va donner. Donc si j'avance, vous voyez il ne peut pas tomber tout simplement. Donc il n'est pas très réaliste. Donc nous allons mettre en dynamique. J'ai mis un mauvais point de vue, excusez-moi. Donc cela permet, dès qu'il tombe du sol, il peut tomber. Donc j'échappe pour quitter le mode de jeu. Donc maintenant nous allons voir comment tourner. À droite, mouvement. Vous voyez, il y a déjà beaucoup plus de critères qui peuvent rentrer en compte. Pour les déplacements, on peut voir 0,3 c'est ce qu'on utilisait. Si jamais on utilise une force, c'est à mettre une grande valeur. Donc là j'utilise une force de 50. Je clique une seule fois sur la touche et on peut voir que ça continue à glisser. Donc je préfère mieux mettre en positionnement 0,3. Donc faut surtout pas oublier de relier, sinon des fois on oublie et puis on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas, on cherche partout. Donc là ça permet de régler en fait l'angle. Donc là c'est Z. Donc on va mettre un angle à 2 degrés à chaque fois qu'on touche sur la touche. Et ça permet de bloquer la position des coordonnées. Donc Z. Du coup ça sera toujours tout droit, même s'il est renversé l'objet. Donc voilà. Donc on va aussi faire tourner. Voilà, ça met tourner un clavier pour tourner à gauche. Mouvement, -3. Lumière.
Donc après vous voyez dans mouvement on peut faire cerveau contrôle. Et ça c'est plus compliqué. Donc là je tourne à droite. Ah, il y a un problème. Donc je vais refaire. J'ai oublié deux choses. Donc déjà. Ah bah voilà, j'ai pas mis de valeur tout simplement. J'ai oublié. Et lui il faut faire -2. Voilà, donc là ça devrait tourner dans le bon sens. Voilà. Donc si jamais on met une plus grande valeur, donc par exemple on va mettre -45 pour exagérer. Et là 45 degrés. Donc vous voyez, ça fait tout de suite, ça tourne beaucoup plus rapidement. Et c'est presque injouable. Donc 3, -3. Voilà, donc pour la marche arrière, donc il y a juste à recréer un sensor, donc clavier, donc la touche on sélectionne, et donc mouvement, donc -0,3, X, donc voilà. Donc après, donc nous avons vu comment faire. Donc sur 0, c'est la caméra. On sélectionne la caméra, en fait le champ de vision de la caméra. Donc on va en recréer une nouvelle. Ajouter caméra. Donc on va faire 4,5 sur -6. Donc là on tourne. Donc -90. Là on va faire -70. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc là en faisant donc Shift F, ça permet donc de remanier la caméra selon notre point de vue. Voilà, donc ce qui est bien c'est de voir l'horizon et le personnage en entier. Donc là, si je clique sur P et que j'avance ce personnage, la caméra ne suit pas du tout. Donc pour cela, il s'arrêterait de bugger. Voilà. Donc pour cela, il faut sélectionner la caméra en premier. Après l'objet, maintenant Shift. Et on fait CTRL P. Donc ça permet d'apparenter la caméra à l'objet. Ça je vais l'agrandir. Peut-être pas 10 quand même. 2 fois. Voilà. Donc là on peut voir que je ne vois strictement pas l'horizon. Ce qui est embêtant des fois. Ah oui, c'est vrai, donc quand c'est apparenté la caméra on ne peut pas faire Shift F, donc faut décaler manuellement. En 3, voilà. Et là, donc quand je veux jouer, la caméra elle suit bien l'objet. Donc voilà. Donc maintenant nous allons créer un projectile pour la dernière partie. Oui, ça arrêterait de bugger. Excusez-moi. Donc pour cela, il faut sélectionner un nouveau calque ici. Et normalement, ça devrait
Voilà, faire ça. Donc on va ajouter une bulle, une sphère. S, donc on va le faire à 0,1, relativement petit. On va adoucir les contours, on va rajouter de la couleur, donc dans matériaux, donc le petit symbole là. Donc là on va la faire de couleur turquoise, vert. Donc voilà. Donc ça sera donc le projectile. Donc on renomme. Donc projectile. Et voilà. Donc maintenant, donc nous allons créer un ampli. J'ai beaucoup de mal à le dire. Excusez-moi. Donc on va le positionner, je veux dire que ça va être son pouvoir d'une certaine manière. 1,2. Voilà, 0,2. Donc Shift B pour zoomer. Ou avec la molette. Donc voilà, donc vous le mettez devant. Vous n'oubliez pas de l'apparenter pour que ça suive. Donc voilà. On resélectionne l'ampli. On peut même plus le décaler. Soit que ça fasse plus beau. 0,1. Voilà. Donc après on va rajouter donc un sensor, donc clavier toujours, l'espace pour tirer, et donc là on va faire Edit tes objets. Donc on va sélectionner le projectile, on relie, et là si je tire, donc ça lancera un projectile. Donc là, le projectile, je l'ai réglé en mode statique, ce qui n'est pas le mieux. Donc dynamique ou corps rigide. Donc on règle le rayon 0,1. Voilà. Donc là, si je tire, ça tombe. Et si j'appuie une fois sur l'espace, un seul projectile part. Donc comment régler ça? Donc on clique ici, on rajoute une fréquence de 5, et là j'appuie une fois et ça en lâche 5. Donc je vais régler, donc 5 par frame, par fréquence. Voilà, appuie sur répéter. Après on va rajouter une vitesse linéaire de projection, donc on va la mettre à 10, ce qui permet donc de lancer, ce qui n'est pas assez puissant encore. 50. Voilà. Et si jamais on fait, voilà, donc là c'est puissant. Donc après ça arrête. Donc là le temps, donc ça permet de, au bout de ce qui permet de l'avoir tout le temps. Et là par contre, si je bouge, on peut voir ça me tire toujours au même endroit, ce qui n'est pas notre but. Donc là, vu qu'on a deux objets dynamiques qui se rencontrent, je me reçois moi-même et je me fais tirer. Donc faut faire linéaire, c'était coché, donc faut le décocher, donc de façon à ce que ça nous suive. Voilà. Donc maintenant, nous avons créé le projectile. Donc maintenant je vais vous montrer
sur un ennemi la différence entre corps rigide et dynamique. Donc le mieux c'est un carré de façon à bien voir la différence. Donc on va la mettre à 17. Donc la physique, on va mettre à dynamique en premier lieu. Donc là je tire une, on peut voir. Donc le carré en fait il s'est seulement soulevé. Alors qu'avec le corps rigide, ça permet de bien prendre tout en compte et de donner beaucoup plus de réalisme. C'est pareil, je peux tourner avec. Hop. Voilà. Donc nous avons vu projectile sur un ennemi. Donc dans la prochaine vidéo, donc nous verrons comment créer des vies, des recharges aussi pour les projectiles, ainsi qu'un nombre de projectiles limité, excusez-moi. Donc voilà, donc nous verrons aussi comment mettre fin à un jeu pour éviter que dès que je tombe, il faut appuyer sur échappe et ne pas recommencer. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et puis donc à la prochaine fois. Au revoir.